Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Avec le feu média du jour, c'est donc cet ancien candidat de Top Chef, Valentin, qui a décidé de révéler son homosexualité. Dans le magazine Têtu paru hier à 29 ans, ce chef se dévoile et parle pour la première fois de cette homosexualité. Il explique que le milieu de la cuisine est un milieu très macho, qu'il n'y a pas de grand chef ouvertement homo, un peu comme dans le sport de haut niveau. Et c'est vrai que l'homosexualité est revenue en force dans les médias ces derniers jours. Je vous parlais tout à l'heure de Tom Daley, ce nageur britannique également très connu qui en a parlé. Mais ce n'est pas tout parce que cela touche également parfois les politiques. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. On va revenir en effet sur ces exemples qui font la une de l'actualité. Et d'abord, je le disais, le volet politique qui concerne le Front National. Oui Jean-Marc, avec une décision très rare dans notre pays, l'interdiction de publication d'un livre sur le FN pour atteinte à la vie privée. Tout est parti d'un jeune blogueur originaire du Pas-de-Calais, âgé de 17 ans seulement, qui vient de publier un ouvrage qu'il a intitulé Front National des villes et Front National des champs. Dans ce livre, il révèle l'homosexualité de deux responsables du parti frontiste, indiquant que l'information est déjà présente sur Internet. Et sa thèse, c'est que cela expliquerait l'inflexion des positions de Marine Le Pen, notamment sur le mariage pour tous. Alors ça n'a pas du tout été l'avis du tribunal de grande instance de Paris, qui a statué en référé et qui a estimé qu'il s'agissait clairement d'une atteinte à la vie privée. Il a interdit aux éditions Jacob Duvernet de publier le livre en l'état, sous peine d'astreinte, tenez-vous bien, de 10 000 € par exemplaire. Le tribunal exige de l'éditeur qu'il retire les passages faisant allusion à la vie privée des responsables FN, en écartant l'argument mis en avant par l'auteur et son éditeur, à savoir l'absence de révélation, puisqu'en fait, il prétendait que des sites internet parlaient déjà du sujet et que du coup, on pouvait en parler dans un livre. Vous le voyez, la France reste très protectrice en matière de vie privée, que vous soyez une star ou une personnalité politique. Pas question de tomber dans les dérives anglo-saxonnes où la presse fait ses choux gras des secrets d'alcôve des people. Mais comme le dit très justement Olivier Duhamel dans le Lab d'Europe 1, du fait de cette procédure judiciaire, eh bien, l'information se répand encore plus sur Internet, où des sites juridiques rendent même compte du jugement en indiquant le nom des plaignants. C'est ce qu'on appelle en communication l'effet stressant, c'est-à-dire une information qui se diffuse beaucoup plus vite quand on a essayé de la bloquer par voie judiciaire, car évidemment sa notoriété devient plus forte via Internet. On appelle ça Streisand, Jean-Marc, parce que Barbara Streisand en 2003 avait essayé de bloquer des photos de sa villa personnelle et du coup elle s'était retrouvée partout sur Internet. Ceci explique cela. Alors, deuxième exemple dans l'actualité, je le disais, c'est plus récent. C'est cet ancien candidat de Top Chef qui a fait son coming out. Oui, alors là c'est un cas tout à fait différent qui montre que la société évolue et que le milieu de la gastronomie, réputé très macho, a changé sa vision des choses. Valentin Nérodo a en effet choisi les colonnes de Têtu pour rendre publique son homosexualité. À 29 ans, ce candidat de la dernière édition de Top Chef au physique de bodybuilder explique les raisons de ce choix qui a été fait bien après la diffusion de l'émission. Et il ne mâche pas ses mots. En France, on est catalogué, dit-il, en trouvant consternante l'image de l'homosexualité véhiculée par les médias. Il n'hésite d'ailleurs pas à pointer du doigt la chaîne et la production en estimant qu'M6 a choisi de donner lui dans l'émission l'image d'un garçon hautain et renfermé. C'est le contraire de moi, dit-il, en confiant. Le montage, c'est redoutable. Eh bien, on confirme. À noter que dans le magazine Têtu, le chef Christian Constant, qui est membre du jury de l'émission Top Chef, soutient la démarche de Valentin en se réjouissant que les mentalités aient évolué. Le grand chef l'admet, il y a 30 ou 40 ans, un homosexuel dans ma cuisine, c'est probablement quelqu'un qui aurait été montré du doigt. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est de savoir s'il y a encore des tabous à propos de l'homosexualité dans notre société. Eh bien, médiatiquement, Jean-Marc, de moins en moins, des univers jugés très homophobes comme le sport évoluent peu à peu. Récemment, le champion de plongeon britannique, vous en parliez, Tom Daley, a révélé son homosexualité et sa franchise a été saluée par les médias. Au cinéma, certains acteurs comme James Franco ou même le cultissime George Clooney s'amusent des rumeurs sur leur homosexualité présumée, qui sont évidemment copieusement relayées par Internet et les réseaux sociaux. Le monde politique reste l'univers le plus rétif au coming out, mais rappelons-le Jean-Marc, cela reste un choix qui relève exclusivement de la vie privée et de l'intime. Merci beaucoup Bastien Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.